Alléluia. Un vêtement blanc qui n'a plus blanc, la gloire et se couronne, sainte joie, le décollage, la haute Jésus est mon sauveur, il m'a tant aimé, et ma tête sur le calvaire, il m'a dans son nom d'amour, sauvé du péché, je vis dans sa sainte lumière. Oui, nous marchons tout joyeux, 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 oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Plus heureux, le lundi à la joie, le mardi c'est la paix, le repas, le mercredi, jeudi, je vis dans la lumière, le vendredi sacré, c'est le ciel, c'est la terre. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Alléluia. Pour nous faire cigale, nous roulons tout joyeux. Avec leur caravane. Merci. Jésus, entre la gloire. Oui, nous marchons, tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oui, nous roulons tout joyeux, nous roulons tout joyeux, nous roulons tout joyeux. Oui, nous roulons tout joyeux, nous roulons tout joyeux. Alléluia. La vie chrétienne, malgré la persécution, malgré les tempêtes, malgré les obstacles, la joie que Dieu met dans nos cœurs, personne ne pourra nous l'enlever. Amen. Cette joie n'est pas du monde, c'est une joie du ciel. C'est pourquoi on peut dire et chanter « Merci Jésus, je roule, je marche tout joyeux vers ton royaume. » Mais le royaume de Dieu est avec nous. Ce chant qui dit « Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. » Oui, on va faire ensemble. Allez-y, commencez. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour, de ton secret, de ta recette, c'est notre pardon, c'est ta paix, c'est ta clémence, c'est ta défense, et tu viens faire de ta grâce, l'instant qui passe, c'est va nous rapprocher de toi, et qu'à chacun nos cœurs s'élèvent par la foi. Toi qui disposes, merci Seigneur, louez l'Éternel. Amen. Merci Jésus. Est-ce qu'on peut les dire? Merci Jésus. Tu m'as sauvé. Merci
sur la croix. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Reçois au Père notre prière de reconnaissance et d'amour. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, dans la louange, dans la musique, dans l'adoration, c'est pour Jésus. Il y a des malades qui vont être guéris. Alléluia. L'onction de Dieu va briser des jougs. Merci Seigneur. La puissance de Dieu se manifeste parce que Dieu est vivant. Je ne sers pas un Dieu qui n'entend pas, un Dieu qui est lointain. Je sers un Dieu tout-puissant qui nous aime, qui veut nous aider, nous bénir, nous guérir, nous délivrer et nous remplir du Saint-Esprit. C'est pourquoi, comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je pleure, je gémis, je me lamente comme David. Eh bien non. Et pourtant David a vécu de grandes difficultés. Il était condamné à mort, il était poursuivi, n'est-ce pas, par Saül. Eh bien il a chanté, il a loué l'Éternel. Alors quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Agis comme je chante comme David. Chantez dans l'Esprit de Dieu. Agis comme je chante comme David. Je chante comme David. Je chante comme
sœurs, la joie, comme disait notre frère, c'est une joie qui vient du Saint-Esprit. Malgré les épreuves, Dieu est capable de faire un miracle ce matin. Oui, il peut faire des choses extraordinaires. C'est pourquoi je prêche sa parole. C'est pourquoi je lui ai donné ma vie quand j'avais 8 ans. C'est pourquoi il m'a baptisé du Saint-Esprit quand j'avais 9 ans. C'est pourquoi j'ai été baptisé d'eau quand j'avais 11 ans. C'est pourquoi j'ai dit oui au ministère quand j'avais 24 ans. Et c'est pourquoi je continue alors que je vais avoir 54 ans. Je crois que Dieu va faire aujourd'hui des miracles. Amen. Oh, merci Seigneur. On peut se rasseoir, sentez-vous libre de vous asseoir, n'est-ce pas? On n'est pas là pour s'asseoir debout, mais on veut louer le Seigneur avec notre cœur et nous avons le privilège d'avoir nos frères alors qu'ils puissent louer et adorer Dieu au travers de la musique. On ne joue pas de la musique pour épater les gens. Non, la musique qu'on joue et que nos frères jouent, c'est pour adorer Dieu. On va le voir tout à l'heure. Pourquoi Dieu a créé la musique? C'est pour lui. C'est pour l'adorer lui. Et on va voir pourquoi Satan l'a détourné. Alors je laisse mes frères jouer 2 morceaux instrumentaux et adorons le Seigneur.
Donc la musique monte vers le ciel, comme une adoration. Dieu répond, Dieu veut guérir les corps. Le Seigneur veut toucher les corps malades, des tumeurs qui disparaissent, des cancers qui disparaissent. Les aveugles voient, que les sourds entendent, que les muets parlent. Lorsqu'on adore Dieu, au travers du chant et de la musique, sa présence doit se manifester. C'est ça la différence avec le monde. Notre musique ne touche pas les émotions. Non, on ne veut pas d'émotions humaines. Même si Dieu nous a créés avec les émotions, il faut faire l'équilibre. Nous, c'est la présence du Saint-Esprit. Notre musique doit amener la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Et alors quand le Saint-Esprit est là, il guérit, il libère, il donne la paix. Il fait que ce soir, tu vas dormir. Il fait que tes cauchemars vont disparaître. Il fait que ta crainte va disparaître. Que le poids que tu as sur ton cœur va disparaître par sa présence. Alléluia. Alors que mes frères vont jouer un deuxième morceau, laissez le Saint-Esprit, c'est un culte différent, je sais, il y en a qui sont peut-être un peu perdus, mais on veut laisser réellement la place au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Jésus est sur le trône, à la droite du Père. Le Père est sur son trône de toute éternité, il ne bouge pas. Il est sur son trône. Et aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui glorifie Jésus. Adorez le Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Saint-Esprit.
le Seigneur. Courtement, mais louez le Seigneur. Après quoi, les enfants pourront rejoindre l'école du dimanche. Mais prenons 5 minutes pour louer l'Éternel. Élevez vos voix. Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons louer ton nom, nous voulons élever ton nom. Amen. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, parce que si nous sommes là, Seigneur, c'est un effet de ta grâce. Tu nous as gardés cette nuit, Seigneur. Et nous n'avons pas été visités par le malheur, Seigneur. Seigneur, merci pour le souffle de vie, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour l'œuvre de la croix dans la vie de chaque frère, chaque sœur ici présent, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'un jour tu nous as appelés alors que nous étions encore des pécheurs, livrés à nous-mêmes et chacun suivait sa propre voie, Seigneur. Nous étions comme des brebis égarées, Seigneur, loin de toi, Seigneur. Et tu as quitté, Seigneur, ton ciel de gloire, Seigneur, pour venir, Seigneur, dans cette vallée de larmes, Seigneur. Nous sauver, nous racheter, nous justifier, nous sanctifier, Seigneur. Inscrire notre nom dans le livre de vie, Seigneur. Permets, Seigneur, ce matin, par ta grâce, que jamais nos noms ne soient effacés du livre de vie, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que nous devons veiller et prier, Seigneur. Les temps sont courts, Seigneur. La séduction nous envahit, la séduction envahit l'Église, Seigneur. Et tu nous demandes de rester près de la croix, Seigneur. De garder les yeux ouverts, Seigneur. Fermement ancrés en toi, Seigneur. Ne déviant ni à droite ni à gauche, Seigneur. Partout nous sommes assaillis, Seigneur, par la tentation. Seigneur, et ta parole dit que les temps qui vont venir, Seigneur, si ces jours ne seraient abrégés, personne ne serait sauvé, Seigneur. Sans ta grâce, Seigneur, nous sommes perdus. Seigneur, et tu fermes ton livre en disant que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec nous tous. Et nous, ce matin, Seigneur, nous répondons, Maranatha, Jésus. Tu reviens bientôt, Seigneur. Garde-nous dans ta volonté. Je prie pour chaque frère ce matin, Seigneur. Pour chaque sœur, Seigneur, ce matin. Qui passe peut-être par des épreuves, Seigneur, par peut-être le deuil, par la souffrance, Seigneur. Par la maladie, Seigneur. Par la solitude. Seigneur, veuille relever ce matin encore. Veuille guérir, Seigneur, les cœurs brisés. Parce que c'est pour eux que tu es venu, Seigneur. Pour ceux, Seigneur, là, ta parole, Seigneur. L'évangile est une bonne nouvelle pour celui qui veut que ce soit. Et je prie, Seigneur, que ce matin, ça reste une bonne nouvelle pour tous ceux qui vont répondre à cet appel. Bénis, Seigneur, ton serviteur Michel Thomas. Bénis, Seigneur, fortifie-le dans sa foi. Merci pour ce serviteur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, que l'onction soit sur lui, Seigneur, et sur cette église, Seigneur. Nous te prions, Père, aussi pour David, Seigneur, pour son foyer, pour son ministère, Seigneur. Nous te prions pour Élisée. Seigneur, je te prie pour Éric Panisso, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes encore des pasteurs fidèles à ta parole, Seigneur. Et nous te disons ça, c'est un effet de ta grâce aussi, Seigneur. Veillons et prions, Seigneur, que Dieu soit là. Fils de Dieu, soit glorifié au siècle des siècles. Amen. Nous te remercions, c'est notre Dieu, pour cette journée toute particulière. C'est vrai, c'est notre Dieu, que ce matin, tout d'un cœur, d'un même esprit, nous voulons te louer, te glorifier, exalter ton nom. C'est vrai que tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu de joie. Aussi, c'est notre Dieu, ce matin, nous voulons t'accueillir, comme tu dis dans ta parole, accueillir l'Éternel avec des cris de joie, que ce soit avec des instruments, que ce soit par accompagnement, en dansant. Et nous voulons te remercier de les bénédictions que tu nous accordes chaque jour. Quelle grâce et quel privilège nous avons de pouvoir nous approcher du trône de la grâce à toute écriture. Ce matin, tu béniras ton serviteur qui apportera la parole d'une double portion de ton Saint-Esprit et tu permettras que nos cœurs soient sensibles, c'est notre Dieu, à ce que tu nous dis. Merci, c'est notre Dieu, parce que tu es le Dieu qui parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, tu veux restaurer, tu veux vivifier, tu veux sanctifier. Quelle grâce et quel privilège nous avons, c'est notre Dieu, de pouvoir te connaître, c'est notre Dieu. Par ton Saint-Esprit, ce matin, c'est notre Dieu, tu vas te manifester. Oui, c'est vrai, c'est notre Dieu, tu vas passer dans les rangs. Toi seul, tu connais les larmes de chacun. C'est notre Dieu, c'est toi qui vas te manifester. C'est notre Dieu, tu vas essuyer les larmes, parce que tu ne veux pas que tes enfants restent tristes, mais tu veux que tes enfants restent dans la joie, dans la paix du Saint-Esprit. Oui, ce matin, c'est notre Dieu. Réunis-nous, c'est notre Dieu. Une parole de toi, c'est notre Dieu, et nous serons renouvelés, nous serons fortifiés, nous serons encouragés.
Quelle grâce et quel privilège de savoir que tu nous as laissé ta parole pour nous conduire sur le chemin que tu as préparé pour chacun de nous. C'est vrai, c'est notre Dieu que tu as préparé un chemin de paix et non de malheur. C'est vrai, c'est notre Dieu que c'est pas toujours évident. Les vicissitudes de la vie, bien souvent, c'est notre Dieu nous donne, c'est notre Dieu, cette apathie. Mais tu as une parole qui nous encourage. Et nous pouvons te dire merci, c'est notre Dieu. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ton Saint-Esprit nous aligne de paix, de joie et de bonheur. Glorifie ton nom ce matin. Manifeste ta grâce. Aide-nous à réaliser que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que nous voulons prier les uns pour les autres, mais nous voulons prier également pour nos familles respectives qui ne te connaissent que relativement. C'est notre Dieu, tu as dit que tu reviens bientôt. Maranatha, c'est vrai, c'est notre Dieu. Mais nous voulons être sur la défensive. C'est notre Dieu, nous savons que par ton Esprit Saint, c'est notre Dieu. Tu donneras les paroles nécessaires, c'est notre Dieu, pour colporter cette parole qui est des lumières, qui est créative, qui est force. Merci, c'est notre Dieu, ce que tu vas faire. Oui, le porte de la grâce n'est pas encore fermé. Nous voulons travailler encore pour la gloire de ton nom. Merci, c'est notre Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie, qui nous aide. C'est notre Dieu. Sois vainqueur en nous, c'est notre Dieu. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Et aide-nous, c'est notre Dieu, à crier ton nom, à lever ton nom, à magnifier ton nom. C'est notre Dieu, nous sommes vainqueurs. Nous voulons te louer et te bénir ce matin, au nom de Jésus, notre Sauveur, parce que tu nous aimes d'un amour incommensurable. Amen. Amen. On va louer le Seigneur ensemble, parce que chacun puisse s'exprimer. C'est bien, mais on va le faire ensemble, tous ensemble. Parce que les minutes passent, et on veut rester dans sa présence. Ils élevèrent la voix à Dieu dans les actes des affaires. Tous ensemble, pour louer l'Éternel. Le Saint-Esprit les a remplis. Alors, n'ayons pas la timidité, allez, enlevons tout ça, et puis louez le Seigneur. Quand je regardais hier le match de foot, enfin je sais pas, à Strasbourg, le monde qu'il y a et qui crie, il ne regarde pas au monde, il crie pour un ballon. Nous voulons crier pour Jésus, notre joie, notre glorieux Sauveur, le majestueux, l'éternel Dieu, le seul Créateur qui nous a sauvés. Alors, ne soyons pas des craintifs ou abattus, mais élevons nos voix ensemble, avec notre diversité. Amen. Nos frères français, africains, japonais, chinois, qu'importe, tous, tout peuple, toute nation, toute langue, toute tribu, il n'y a pas de racisme dans le peuple de Dieu, il faut enlever ça, alléluia. On aime les juifs, les chrétiens, les musulmans, les arabes, tous, c'est l'amour de Dieu. Merci Seigneur. Alors louez l'Éternel, louons le Seigneur ensemble. Oh Seigneur, nous te louons ce matin, Seigneur. Merci Saint-Esprit, alléluia, glorifie Jésus. Merci pour Jésus, le merveilleux Sauveur, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh Seigneur, même si parfois on n'est pas disposé à t'adorer, à te louer, Seigneur, c'est un sacrifice de louange. Tu es digne est l'agneau, Seigneur. Je te loue malgré mes épreuves, je te loue malgré mes difficultés, je te loue malgré ma maladie, malgré ce que je ne comprends pas encore. Je crois en toi, j'ai confiance en toi. Merci Jésus, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Tu m'as sauvé, tu m'as libéré. Merci Jésus, tu me donnes la santé dans mon corps, tu me donnes la nourriture, le vêtement. Merci Seigneur Jésus, tu permets que je puisse marcher, que je puisse parler. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi, ce sont des choses que tu nous donnes Seigneur. Oh loué soit l'Éternel. Merci pour le soleil, pour la pluie, pour la neige, pour les brouillards. Merci Seigneur, parce que tout Seigneur, tout obéit à ta parole. Louange à l'Éternel, loué soit l'Éternel. Alléluia, peuple de Dieu, rendons grâce à l'Éternel. Amen. Je crois que les enfants, je ne sais pas s'ils sont déjà... Amen, ils sont déjà partis. Amen. J'aimerais prier pour ceux qui sont les enfants, oui. Il y en a, ils sont déjà, il y en a 1, 2, 3, 4 qui sont devant là. Non? Ouais. Bon, on peut prier pour eux. Amen. C'est des adolescents. Il y en a une aussi là. Voilà. Qui puissent simplement, et puis il y en a d'autres derrière. Amen. On peut prier pour eux. Merci Seigneur de bénir cette jeunesse, de les oindre, de ton onction, de les garder Seigneur des pièges du diable. Oui Seigneur, je proclame le sang protecteur que tes anges les accompagnent. Je ne permets pas à l'adversaire de les arracher, de les emmener dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, qu'ils connaissent la joie de te connaître, qu'ils chantent tes louanges. Qu'ils soient, Seigneur, gardés et préservés de toute chute. Seigneur, tu fais d'eux, oui, Seigneur, cette génération, Seigneur,
qui se lèvent et qui glorifient ton nom. Merci, Seigneur, pour eux. Tu les as bénis, Seigneur, quand tu étais sur la terre. Tu les as pris dans tes bras. Tu leur as imposé les mains. Au nom de Jésus, nous les bénissons. Merci, Seigneur. Amen. Bénissez vos enfants, bénissez les petits-enfants, proclamez la parole de vie sur eux. Amen. Mon frère Élisée va chanter un cantique. Alléluia. Alléluia, alléluia. Ceux qui veulent le chanter, levez-vous, restez assis, mais chantez alléluia.
grâce, à lui seul soit la gloire. Amen. On voit beaucoup David chanter et louer le Seigneur. Il y a beaucoup de références aussi à la musique. C'est important que l'Église et que les jeunes entendent ce que la Bible dit, la vérité de la parole de Dieu concernant la musique. J'ouvre mon chant au son de la harpe. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments. Au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, un instrument à vent comme la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores, avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. C'est le psaume 150. David remit à des Lévites la charge de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans 1 Chronique 16, c'était Asaph, le chef. Ils avaient des instruments de musique, des luths, des harpes. Asaph faisait retentir les cymbales. Les sacrificateurs sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance. La louange, l'adoration, la musique, c'est ce qui va rester dans le ciel avec l'amour. Plus de prophétie, plus de prédication, plus d'enseignement. Ce qui va rester, c'est la musique et l'amour. Le ciel, c'est un ciel d'amour et de musique. Je suis heureux parce que je vais pouvoir continuer à jouer dans le ciel. Parce que je n'ai pas réellement accompli sur la terre. J'aurais aimé jouer du piano, j'ai pas le temps. Et Dieu m'a dit, t'inquiète pas, tu auras toute l'éternité. Et je vais jouer avec mes frères, on se réjouira, vous vous rappellerez. Vous direz, Eric, tu te rappelles? Tu nous avais dit ça à Vaslon. Et avec tous les musiciens. Certains vont dire, mais moi je ne suis pas musicien, je ne joue pas de la musique. Dieu vous a donné des cordes vocales, des instruments à cordes. Mais je chante faux, c'est pas grave, chantez pour Dieu. Dieu préfère entendre un chant faux avec un cœur vrai que des voix extraordinaires. J'ai déjà entendu des musiciens extraordinaires, des voix extraordinaires sans onction. Ça n'apporte rien. Oui, ça émeut des cœurs. Nous, ce qu'on veut, c'est que le Saint-Esprit transforme les vies. Change le mal en bien, détruise la maladie, le cancer, les tumeurs, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les morts qui ressuscitent. C'est ça l'évangile, le royaume de Dieu. Où sont ces miracles? Vous les voulez? Marchez dans la vérité. Vivez la vérité. Parlez la vérité. Proclamez la vérité. Aimez la vérité. Soyez attachés à Jésus. David mit à part pour le service les fils d'Asaph. C'est dans 1 Chronique, on n'a pas le temps de lire tous les textes, mais Psaume et 1 Chronique 25. Jéduthun, Éman, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe et du luth et des cymbales. C'est merveilleux. Ils prophétisaient, l'esprit de prophétie, qui console, qui exhorte et qui édifie. Jamais qui condamne et qui juge. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères se tenaient à l'est de l'autel avec des cymbales, des luths, des harpes et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Ça devait faire du bruit, hein. Quand j'entends certains qu'on nous dit c'est un petit peu trop fort. Oui, bon, on essaie d'équilibrer certaines choses, bien sûr. Mais dans le ciel, j'ai entendu la voix de grosses eaux. Vous avez entendu les chutes du Niagara? Des myriades et des myriades d'anges. Quelle gloire! Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes 120, et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, quand il fit retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée.
J'ai dit, Saint-Esprit, il faut que je voie ça avant ton retour. Absolument. Je n'ai pas sacrifié ma vie, je ne me suis pas consacré pour rien voir. La récompense de ma foi, c'est de voir ce que j'ai cru. Un jour, je verrai Jésus. Mais dans le ciel, plus besoin de miracles, plus besoin de guérison, plus besoin de délivrance. Et sur la terre, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est Moïse qui l'a dit, fais-moi voir ta gloire. Dieu lui a montré une partie de sa gloire. Parce qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. Mais Dieu se met à notre niveau. La Bible dit que les sacrificateurs ne purent pas rester pour faire le service. À cause de la gloire de Dieu, ils étaient obligés de sortir. Imaginez-vous, on chante le Seigneur, on joue avec la musique. La gloire de Dieu est tellement forte qu'on est à terre, on ne peut même pas rester, on sort. Il est fou. Je sais. Fou de Jésus. Il vaut mieux être fou de Jésus que fou de ce monde. Je vais vous le prouver avec la parole de Dieu. 2 Rois 3, maintenant, dit Saül, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la guitare, la main de l'Éternel fut sur Élisée. C'est Élisée, ouais. Amenez-moi un joueur de harpe. Et quand la musique était jouée sous l'onction, la Bible dit, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et il prophétisa. Alléluia. Et pendant que je vais continuer, je vais appeler mes frères dans quelques instants, et ils vont continuer à jouer. Et pendant qu'ils vont jouer, vous allez voir. Vous allez voir quoi? L'action du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il va faire? Je ne sais pas. Je vais me laisser conduire. J'ai dit, Saint-Esprit, tu possèdes mon esprit, mon âme et mon corps. Moi, je suis possédé du Saint-Esprit. Ah oui, on a peur du mot possédé. Ah, il est possédé, il a un démon. Ah oui, ben moi j'ai le Saint-Esprit. Ça choque. C'est fait exprès, c'est normal. Le diable est un menteur. C'est lui qui doit avoir peur de nous. On n'a pas à fuir devant lui. Soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira peut-être loin de nous. Il fuira! Vous avez vu quelqu'un fuir? Quand ses jambes, il court. Hein. Il ne va pas dire, bon, c'est à lui à fuir. C'est pas à moi. Amen. Faites-le pour vos finances. Vous avez des problèmes financiers. Amen. Proclamez la bénédiction de Dieu. Liez l'adversaire qui bloque, qui retient les finances. Oui, il y a un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Priez pour votre guérison. Elle est là, la guérison. Mais il l'a pris au passage et il la tient. Alors, ordonnez maintenant qu'il lâche la guérison afin qu'elle vous appartienne et qu'elle arrive à vous. Parfois, il faut peut-être jeûner. Il faut peut-être parfois arrêter un peu la télé et prier. La télé tue la foi. Je ne prêche pas contre la télé. Mais si vous regardez sans cesse, votre foi est faible. Votre foi n'a pas assez de force, de substance pour vaincre ce que Jésus a déjà vaincu. C'est important. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül et il a été agité par un mauvais esprit, envoyé de par l'Éternel. Dans 1 Samuel 16. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit envoyé par Dieu t'agite. Ça m'a choqué. J'ai eu la version d'Arby, la version Sauveur, la version... non, envoyé par Dieu a permis qu'un mauvais esprit touche Saül. De même que Dieu a permis que la maladie touche Job. Dieu n'est pas l'auteur, la source, non, mais il permet. Et la Bible dit que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit envoyé par Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit, trouvez-moi un homme qui joue bien. J'ai noté, j'ai souligné, qui joue bien. Ça veut dire qu'il faut bien jouer. On peut travailler, on peut s'améliorer, on peut faire des efforts sans être des professionnalismes. Liste. On peut jouer en prenant du temps pour bien jouer pour le Seigneur. Amen. Alors David arriva auprès de Saül, et lorsque le mauvais esprit envoyé par Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait. Et la Bible dit, le mauvais esprit se retirait de dessus lui, et il se trouvait soulagé. Alléluia, tous les mauvais esprits qui puissent partir.
quand on joue avec un cœur pur comme David. La musique est importante pour Dieu, parce que c'est lui qui l'a créée. C'est lui le créateur de la musique. Et le seul but, c'est pour l'adorer. Avant la création de l'homme, vous savez que Dieu a créé des anges, le monde invisible. Des archanges, des séraphins, des chérubins, des anges. Et l'un d'eux avait un nom particulier, Lucifer. Aujourd'hui, quand on dit Lucifer, oulala, mais Lucifer, ça veut dire porteur de lumière. Il portait la gloire de Dieu. Il est devenu Satan, parce qu'il a chuté. Il s'est trouvé de l'orgueil, c'est un mystère. Mais cet ange, qui était chérubin, protecteur d'une beauté exceptionnelle, avait un rôle important dans la musique. On trouve ça dans Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Tes tambourins, tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Ces passages bibliques font référence à Satan, non seulement au roi de Tyr, mais également à Satan, avant sa chute. Les tambourins, ça fait référence aux instruments de percussion. Les flûtes, instruments à vent, et les luttes, instruments à cordes. Ce sont ces trois instruments qui représentent l'ensemble d'un orchestre. Et Satan est passé maître dans l'art d'en jouer, dès le jour où il a été créé. Il est un expert dans les percussions, dans les instruments à vent et à cordes. Et il avait reçu cette capacité de Dieu d'être le chef d'orchestre de tous les anges. Une musique extraordinaire. Et puis, il est arrivé ce qu'il est arrivé, il a chuté et Dieu l'a précipité. Avec un tiers des anges et avec sa musique, qui a été alors corrompue. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le diable veut détourner l'adoration de Dieu, toujours d'ailleurs, vers lui. Il veut qu'on adore lui, pas Dieu. Il ne veut pas qu'on parle de Jésus, non, non. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on l'adore. Et alors il va se servir de la musique qu'il va corrompre dans le monde pour que les gens puissent l'adorer. Et une de ses musiques préférées, qui a été bien sûr connue et qui est encore connue, c'est le rock and roll. Rock and roll chrétien. J'en pleure, parce que des millions de jeunes se suicident et vont en enfer, soi-disant. Vous allez voir, je ne vais pas dire la signification exacte du mot rock and roll, mais c'est une perversion et c'est de la débauche et de l'orgie. Vous regarderez que veut dire rock and roll. La musique qui est composée de ces trois éléments, le rythme, l'harmonie et la mélodie, le rock and roll, il prend le rythme en prédominance. La mélodie et l'harmonie, il n'y en a presque pas. Vous entendez ? Des sons extrêmement forts et bruyants. Les jeunes sont avides de ça. C'est normal, ils font partie du monde. Alors ils écoutent le monde. Mais Jésus est la vérité, on l'a entendu. Et quand on prêche la vérité, le diable est en colère. C'est exactement ce qu'on retrouve dans la jungle africaine. Il y a des Africains au milieu de nous, non ? Chez les sorciers, à l'occasion de leurs cérémonies occultes, ils utilisent ce genre de musique avec leur tam-tam. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils invoquent des esprits. J'arrête là parce que ma femme m'a dit elle avait peur à un moment donné. Je ne dis pas. Cette musique est devenue une des armes maîtresses de Satan pour corrompre l'évangile et endormir l'Église, pour enfin la détruire. Ouais. Ce que le diable dit aux démons, si vous ne pouvez pas vaincre les chrétiens, joignez-vous à eux. Et puis essayez de les corrompre. C'est exactement ce qu'il fait. Il vient dans l'église, et puis il commence à se faire passer pour l'ange de lumière. Et sans s'en apercevoir, je le dis bien, je ne critique personne, je ne juge personne, mais je proclame la vérité de l'évangile sans s'en apercevoir. Beaucoup de jeunes, de chrétiens pensant adorer Dieu, adorent le diable. Ça va loin. Moïse a eu cette expérience avec le veau d'or. Moïse est monté, il a reçu l'étape de la loi. Fais-nous un veau d'or! Ils ont dit à Aaron. Alors ils ont adoré un veau d'or. Et un de ces veaux d'or du 21e siècle, c'est le rock'n'roll.
le roi Nebuchadnezzar a fait une grande statue dans Daniel 3. 30 mètres de haut, 3 mètres de large. Et un homme a crié d'une voix forte, Daniel 3, verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la guitare, de la sambule, de la cornemuse, de tous les instruments de musique, au moment où vous entendrez tous ces instruments de musique, vous vous prosternerez devant la statue et vous l'adorerez. Si vous ne le faites pas, vous serez tués. C'est vrai ou pas? Daniel 3. J'en vois qui me font peur là. Ils vont me sauter dessus. Je suis protégé. Il n'y en a que 3 qui n'ont pas voulu se prosterner. Les 3 compagnons de Daniel. Ils ont été jetés dans la fournaise. Dieu les a libérés. Amen. Daniel 3 fait référence à Apocalypse 13. Un jour, l'Antichrist, qui est prêt de sortir, va également vouloir que la terre l'adore. Et vous allez voir, non, j'espère pas, il va utiliser la musique pour l'adorer. Je termine tout doucement parce que je vois que l'heure avance, mais aujourd'hui, frères et sœurs, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, la drogue sont intimement liés à ce genre de musique. D'ailleurs, les chanteurs du monde, quand ils font leur spectacle sur scène, sont souvent drogués. Parce qu'ils ne peuvent pas. Et ceux qui écoutent, pour vraiment apprécier ce genre de musique, doivent prendre des drogues. Moi, je ne connais pas, je ne sais pas. Mais c'est ce que dit la plupart des jeunes. La musique rock glorifie la drogue, la débauche, l'immoralité, l'homosexualité, la rébellion, la révolte, le péché, la magie, l'occultisme, la violence. On pourrait en rajouter. Parce que la musique rock est animée d'un esprit impur venant de l'enfer, de Satan lui-même. Frères et sœurs, sachant tout cela, comment peut-on encore envisager de mettre des paroles chrétiennes sur une telle musique? C'est intéressant, tiens. Alors on va mettre des paroles chrétiennes sur ce genre de musique. Il n'est pas possible de purifier cette musique et de s'en servir pour louer Dieu. Il y a un témoignage, il faut que je vous le lise. C'est un témoignage, justement, d'un jeune homme qui faisait partie lui-même d'un groupe rock et qui parle en connaissance de cause. C'est un chrétien qui s'est converti en 73, après avoir fait partie d'un groupe de rock pendant 7 ans. Il était directeur d'un magasin de disques et jouait lui-même de la batterie dans les boîtes de nuit et dans les salles de danse. Et voici son témoignage, intéressant. Après ma conversion, je savais que le Seigneur voulait que je sorte de ce milieu. J'étais bien conscient qu'il désirait me voir me mettre de côté cette musique que j'aimais tant. Et certains chrétiens, cependant, bien intentionnés, m'encourageaient à faire valoir mes talents pour le Seigneur. Ben oui, il était talentueux. Alors pourquoi pas le mettre au service du Seigneur? C'est ce qu'il a fait. Il a fait. J'ai donc formé un groupe rock chrétien qui ne jouait autre chose que de la musique rock avec des paroles chrétiennes. Et dans ce groupe, nous pensions que le genre de musique que nous jouions, la longueur de nos cheveux, la manière de nous habiller, serait un moyen plus efficace pour attirer les jeunes. Venez voir, il y a du rock chrétien, ils sont habillés comme nous, on les entend, on les écoute, il y a des témoignages de conversion et les jeunes donnent leur vie à Jésus. Amen. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Amen. À chacun de nos concerts, nous donnions notre témoignage et puis il y avait beaucoup qui se décidaient à suivre Jésus-Christ. Je dis, c'est pas possible. Ces conversions étaient-elles authentiques? Nous décidâmes d'entreprendre un travail de suite. Combien nous fûmes choqués de découvrir que pratiquement, oui, tous ces jeunes étaient retournés à leur ancienne vie. En réalité, je ne peux même pas vous citer une seule personne aujourd'hui comme fruit de notre ministère. Je réalise seulement maintenant que tous ces jeunes n'étaient touchés que par notre musique et non par le Saint-Esprit. Voilà. Oh, je sais, je ne veux pas me faire des amis. Mais je veux sortir le plus possible de jeunes de l'enfer. Sortir le plus possible de jeunes alors qu'il est temps. Aujourd'hui, c'est jour de grâce. Les sortir du suicide, de l'angoisse. Ils ne vous le diront pas. Mais combien ne dorment pas, angoissés, des mains qui leur tiennent la gorge. Ils se sentent étranglés. Ils sont comme effrayés. Oui.
Ils entendent des voix leur dire « À quoi bon vivre? Finis-en avec ta vie. » Une chose est certaine, il n'y aura pas de musique rock dans le ciel. Quand nous nous tiendrons devant le trône de Dieu et de l'agneau, aucun rythme frénétique et dégradant n'y sera entendu, mais seulement la mélodie parfaite et harmonieuse des anges les rachetés, adorant Dieu et l'agneau dans un concert d'une pureté et d'une beauté sublime. Les chrétiens, loin de vouloir imiter la musique mondaine, devraient plutôt inspirer au monde la leur. Notre Père Céleste cherche aujourd'hui encore de véritables adorateurs. Il nous invite à venir dans sa présence avec nos louanges, notre adoration en exaltant sa gloire, avec une musique qui lui rende hommage et honneur. Que notre musique ne soit pas une triste imitation de celle du monde, d'un monde sans espérance, mais qu'elle soit d'une beauté merveilleuse, d'une telle onction et d'une telle richesse que la musique rock pâlisse à côté et que Dieu soit glorifié. Amen. Il y a deux avec moi. Le royaume de Dieu est le royaume de la musique. Quand Dieu a créé l'homme, il a inscrit la musique dans son âme. Et à cause du péché, cette musique a été pervertie par le diable. Ces accords perdus, frères et sœurs, j'en ai écouté des beaux là, mais ces accords perdus ne seront retrouvés qu'au ciel. Des accords qu'on ne peut même pas exprimer sur la terre. Lorsque nous serons revêtus d'un corps qui n'est pas de ce monde, la musique la plus belle, la plus douce, la plus parfaite que l'on puisse entendre sur la terre n'est rien en comparaison aux anges qui jouent et qui chantent dans le ciel. Les plus merveilleux instruments de musique que nous connaissons sur la terre ne sont que de pâles imitations des trompettes et des harpes et des instruments sur lesquels nous pourrons jouer bientôt dans la maison de Dieu. Alléluia. Dans le ciel, sur les mélodies d'une musique sainte et pure, les anges dansent de joie, une joie qui surpasse tous les plaisirs terrestres ou charnels. Les rythmes sur lesquels ils dansent sont aussi les rythmes sur lesquels les étoiles chantent et dansent dans l'univers. Je me retiens. La musique et les rythmes que le Père a inscrits dans l'âme de ses enfants ont presque entièrement été transformés par le diable, en moyen de satisfaire les plaisirs et la convoitise d'une chair pervertie. Et encore ce matin, alors que j'étais dans ma chambre ou dans un lieu secret, je pleurais. Les larmes qui tombaient de mes yeux et qui mouillaient le sol. Je dis, Seigneur, aie pitié, pardon. Pardonne-nous, pardonne la jeunesse. On ne sait pas ce qu'on fait, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le diable nous a tellement aveuglés en ayant pris la tolérance. La tolérance. Oh non, tout comme j'ai oint mon serviteur David pour jouer de la harpe, c'est moi qui t'ai oint, David, dit l'Éternel. David Reinhardt, c'est moi qui t'ai oint pour jouer de la guitare et pour glorifier mon nom. Oui, je cherche encore aujourd'hui des hommes, selon mon cœur, pour m'adorer en esprit et en vérité, avec le don musical que je leur ai donné. Il y en a beaucoup qui jouent pour leur propre satisfaction, avec un cœur partagé. Mais j'aimerais mieux entendre le simple rythme d'une guitare ou les accords d'une basse, dont l'instrumentiste joue d'un cœur pur, que toute cette musique de professionnels sans onction, qui émane de vie pleine de péché et de servitude. Amen. J'ai dit encore ce matin, il faut que le diable me tue pour me faire taire. Mais il ne pourra pas. Tant que je vivrai, je proclamerai la vérité de l'Évangile. J'ai été créé pour glorifier Jésus. Avec ma musique, ma guitare a été ointe, c'est-à-dire mise à part. Depuis que je suis tout petit, je n'ai jamais joué ce genre de musique, rock ou n'importe quoi. Elle est consacrée à Jésus-Christ. Et beaucoup me disaient, je ne sais pas, dès que je joue un accord, on dirait que des fois, le Seigneur bénit. Amen. Pourquoi? Parce que mon cœur est pur devant Dieu et je suis pécheur. Mais mon cœur n'est pas partagé. Je veux suivre mon Seigneur. Et je veux voir les malades guéris, les morts ressuscités. Et ma sœur qui ne voit pas, je veux qu'elle voie. Amen.
que la puissance du Saint-Esprit, que le feu de Dieu, que la puissance de résurrection, que ses organes puissent retrouver la vie, que la créativité, Esprit de Dieu, viens maintenant, touche ses yeux. Qu'elle voit. Ça, c'est l'évangile. J'en ai marre des paroles sans vie. J'ai trouvé un homme selon mon cœur et j'ai mis à tes côtés David. Oui, j'ai mis à tes côtés David Reynard, des hommes. Ils sont là. Il disait, Gino, tout comme ma main était sur mon serviteur Élisée, quand le joueur de harpe jouait, ma main maintenant se pose sur toi, Élisée, pour que ta musique et la musique que j'ai mise en toi, ce qui sort de ton instrument, soit inspiré par mon esprit et glorifie mon nom, que ma puissance se manifeste. La même chose que j'ai mis en toi, Gino, le don que j'ai mis en toi. Tu prends ton instrument de musique, tu joues pour ma gloire. Ta musique même, sans parole, révélera les secrets et les mystères du ciel. Elle libérera les cœurs et ouvrira les portes du ciel pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Et quand ma parole sera proclamée, alors mon royaume se manifestera. Oh, merci Seigneur. Je vais arrêter, il est midi moins 20. C'est qu'une introduction de ce que Dieu pense de la musique. Dans le Nouveau Testament, il y a un texte qui me vient à l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Jeunes, chantez pour Jésus, écoutez de la belle musique pour Jésus-Christ. Tout ce qui est rock, tout ce qui est métal, mettez-les au feu. Alléluia. Vous serez libérés. Le diable, c'est quelqu'un qui vous lie. Il vous prend par goutte à goutte, et ensuite il vous emmène au suicide et à la mort. J'ai des expériences, il y a des milliers de témoignages, frère, des milliers de témoignages. Des chrétiens, des pasteurs ont été persécutés, ils ont été enfermés en prison soviétique, en URSS. Ils ont été enfermés en prison. Et vous savez ce qu'on leur faisait écouter? De la musique rock pour détruire leur foi. C'est véridique. Et quand ils sont sortis libérés, ils étaient heureux d'aller vers les leurs. Ils ont été choqués parce que la musique rock, on l'a rapportée dans l'église. Soi-disant chrétienne. Ils ont dit, nous ne voulons pas de cette musique. Ils ont écrit au directeur, ils ont écrit, on n'en veut pas, on sait ce que c'est. On sait l'origine, la source. Même si on met des paroles chrétiennes, le diable sait très bien mettre des paroles chrétiennes. Il est aussi écrit. Tu ne blasphémeras pas le nom de mon Dieu. Il est aussi écrit. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ma parole, la vérité? Des jeunes complètement prises par cette musique se sont retrouvés à 5 dans une chambre. Il y avait un pistolet avec une balle. Alors qu'ils étaient en train de fumer et d'écouter cette musique, ils se sont commencés à prendre le pistolet et à jouer à la roulette russe. Alors que l'un a commencé à tirer, il y a eu un clic. Soulagement. Et puis l'autre a pris le pistolet, il a commencé aussi à jouer, soulagement. Et le troisième l'a pris, et la balle est partie. Pourquoi je dis cela? Parce que sur un des 5, il y en a un qui s'est converti. Et il raconte ce témoignage. Frères et sœurs, que le Saint-Esprit vous convainc par sa parole et par son esprit. Que réellement Dieu veut nous sauver. Le diable, c'est un menteur, c'est un voleur. Jetons-le dehors. Que mes frères puissent revenir pour jouer. Loué soit l'Éternel.
Alléluia. Gloire à Dieu. Ça va mon frère Alfred? Quand il me voit, il est toujours content de me voir. Il dit, je suis content de te voir. Oui. Une autre, bien sûr, oui. Que Dieu réellement vous bénisse dans vos affaires, dans vos études. Jésus revient, mais nous sommes encore sur terre et nous ne sommes pas des déséquilibrés. On continue à travailler, on continue à faire à manger, on continue à s'occuper de nos enfants, on continue à payer nos factures. Mes frères et sœurs, un jour viendra où nous serons réunis dans le ciel. Plus de soucis, plus de maladies, plus de douleurs, plus de tristesse, plus de mort, plus de cris, plus de larmes. Nous entendrons de la musique extraordinaire. Nous serons dans une joie ineffable et inexplicable. Frères et sœurs, ça vaut le coup de persévérer. Ça vaut le coup de garder la vérité. Ça vaut le coup de souffrir pour Christ. Ça vaut le coup d'être rejeté à cause de son nom. L'éternité dans la gloire. Frères et sœurs, arrachez vos bien-aimés de l'enfer par l'intercession de la prière. Priez, combattez pour vos fils, pour vos filles, pour vos maris, vos femmes, pour vos bien-aimés. Priez, arrachez-les de l'enfer. Priez pour l'Église, priez pour les jeunes, priez pour les pasteurs, priez. Intercédons au trône de la grâce afin d'en sauver le plus grand nombre. Parce que bientôt la porte sera fermée. Il n'y aura plus rien à faire. Trop tard, trop tard, trop tard. C'est aujourd'hui, maintenant, le jour du salut. Continuez à jouer, je vais laisser la place à Thomas, le pasteur de l'Assemblée. Amen. On va écouter les frères encore pour un chant, hein? Une musique. On va prendre ce temps. Martin est là pour après pour les annonces, mais on va prendre cette dernière musique là pour un temps de recueillement aussi, où j'aimerais vous proposer, vous inviter si vous le souhaitez, si le Seigneur vous a parlé ce matin, à venir devant, et on va prier ensemble avec Eric. On va prier ensemble pour vous. Voilà, en toute simplicité. N'hésitez pas.